Bonjour à tous, alors objectif de cette vidéo donc résoudre des équations en utilisant la méthode par changement de variable ou changement d'inconnu. Donc on va en faire deux, une avec l'exponentielle et une avec le logarithme. Alors la première c'est une équation avec exponentielle de x et exponentielle de x. Alors je vous rappelle, propriété, on a déjà vu ça plusieurs fois. On sait bien que quel que soit x exponentielle de x, c'est exponentielle de x au carré. Donc ici on peut transformer cette équation en exponentielle x au carré moins 4 exponentielle x plus 3 égale 0. J'ai bien mis des parenthèses. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on va poser, on va poser grand X égale exponentielle petit x de façon à pouvoir bien travailler le membre de gauche ici, le membre de gauche dans ce cas-là. Mais vous voyez que on a x carré moins 4x plus 3. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va chercher à résoudre ça égale 0. D'accord? Ça, c'est une équation du second degré en grand X. Donc, pour résoudre une équation du second degré, on a besoin des coefficients. A égale 1, b égale moins 4, c égale 3. On va utiliser le discriminant. Sinon, vous pouvez essayer de trouver une racine évidente. Là, on en voit une, c'est 1. Donc, si 1 est racine évidente, 3 est la deuxième. Mais on va faire ça avec le discriminant. Voilà. Donc, b carré, ça fait 16. Moins 4 fois a fois c. 16 moins 12, 4. Donc, on a deux solutions ici réelles. La première, grand x1, moins b, donc 4 moins racine de 4, 2 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et la deuxième, x2, 4 plus 2 sur 2, ça fait donc 3. Vous voyez, on a retrouvé par le calcul les solutions qu'on pouvait trouver de façon évidente. Voilà. Donc 1 et 3, ce sont les deux donc, solutions de l'équation x de moins 4x plus 3 égale 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, vous voyez, notre équation de départ, donc, elle est équivalente à grand x2 moins 4x plus 3 égale 0 avec grand x égale e de petit x. D'accord? Or, on vient de résoudre, on sait que ça égale 0, ça équivaut donc à x égale 1 ou grand x égale 3. Là, on est sur les grands x. Conclusion, eh bien, on va faire ce qu'on appelle réinverser le changement. Ici, on a grand x qui est de x, on va le remettre, on va réenlever les grands x. Ça veut dire que ça donne petite. Donc e de petit x égale 1 ou e de petit x égale 3. On dit qu'on réinverse ce changement de variable ici. Et maintenant, vous avez deux équations exponentielles à résoudre. Ça, on a déjà fait. On va passer au logarithme des deux côtés. On n'a que des nombres ici positifs. 1 et 3 strictement positifs. Donc ça veut dire que là, on aura x égale logarithme de 1 ou x égale logarithme de 3. Logarithme de 1, ça vaut 0. Donc ça nous donne deux solutions. Un petit x qui est 0 et ln de 3. Vous voyez, ça va très vite. Évidemment, ces exercices qui sont faits pour voir si vous avez bien compris ce changement de variable. Alors, deuxième exercice, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va faire un changement de variable en logarithme. 2 ln de x au carré plus 5 ln de x moins 3 égale 0. Donc ici, tout de suite, on pose. Alors, on pose grand x égale ln de x. Alors, on va faire attention parce qu'ici, on a un domaine de travail, on a un logarithme de x. Donc ici, on travaille sur R, donc R plus étoile, de façon à ce que le logarithme de x soit défini. D'accord? Donc les solutions qu'on va donner à la fin, il faudra vérifier qu'elles sont positives, non nulles. Ici, on pose donc grand x égale ln de x. L'équation se transforme en donc 2 grand x carré plus 5 grand x moins 3 égale 0. D'accord? Ça, on va le résoudre. Donc ici, les coefficients, c'est a égale 2, b égale 5, c égale moins 3. C'est un trinôme, d'accord? Le discriminant b carré 25 moins 4 fois a fois c, ce qui fait 25, donc 2 fois 4, 8 fois 3, 24. 25 plus 24, ça fait 49. D'accord? Donc encore une fois, c'est un carré, donc on aurait pu peut-être trouver des solutions évidentes ici, effectivement. Alors si on prend, je sais pas, non, je ne vois pas de solution évidente. On peut essayer peut-être moins 3. Ah si, moins 3. J'essaie les diviseurs ici de moins 3. Donc moins 3, oui, ça ferait 2 fois 18, 2 fois 9, 18. Moins 15, moins 3, ça ferait 0. Donc on doit trouver moins 3. Et ça, vous embêtez pas, vous cherchez, ou en calculant en discriminant, ça marche très bien, ça va vite. Donc ça fait moins b, moins 5, moins racine de 49, moins 7 sur 2a, attention, 2a, ça fait 4, qui
fait moins 12 sur 4, moins 3. Vous voyez, on retrouve ce moins 3. Et la deuxième, moins 5 plus 7 sur 4. 7 moins 5, 2. 2 sur 4. Donc on trouve 1 demi. Vous pouvez vérifier ça à la calculatrice, bien évidemment. Si c'est au cours d'un devoir, il faut toujours sécuriser les calculs. Alors, ça veut dire quoi ici? Eh bien donc, ce trinôme ici vaut 0, si et seulement si, grand X vaut moins 3, ou grand X vaut 1 demi. Donc là, on réinverse le chemin de variable. Ça veut dire qu'on a ln de petit x égale moins 3, ou ln de petit x égale 1 demi. D'accord? On travaille sur R plus étoile, donc ici, on va pouvoir tranquillement enlever le logarithme. Ça fait x égale exponentielle moins 3, ou x égale exponentielle 1 demi. Alors, vous voyez, x, ici, à chaque fois, c'est un exponentiel, donc c'est strictement positif. Donc les solutions sont toutes les deux acceptables. Alors, exponentielle moins 3, je vous rappelle, on est là pour apprendre, c'est l'inverse de 1 sur e au cube. D'accord? Et ici, e puissance 1 demi, on peut très bien considérer que c'est la racine carrée de e. C'est plus joli comme ça. Donc les solutions de cette équation, il y en a deux. C'est 1 sur e au cube et racine de e. Et l'exercice est déjà terminé. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.